nous allons parler de la blockchain Phantom qui pourrait bien nous réserver quelques surprises, notamment avec 2-3 catalystes qui vont arriver aujourd'hui et dans les jours à venir. Bienvenue à toi sur Cryptomage, la chaîne qui fait des vidéos dans les cryptos, j'ai envie de dire, hein, écoute ça. Du coup, on va attaquer. Avant ça, j'ai juste envie de faire un petit débrief sur ce qui se passe sur Bitcoin. C'est très court. On est dans une phase dans laquelle les gens ont peur. Et oui, évidemment, on a un Bitcoin qui n'est pas dans sa plus grande forme, comme tu peux le voir. On met la vision à 90 jours et tu vois que c'est... bah oui, c'est même très moche. Et du coup, ça vend pas du rêve. Du coup, on est dans un climat un petit peu de peur globale, là où les gens prennent pas trop de risques. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de voir un Bitcoin qui va s'éterniser dans cette zone-là. Tout simplement parce que ça fait peur. Alors bon, hein, on le sait, les Bitcoins, l'Ethereum, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la vision sur le long terme et pas de s'arrêter sur une vision là maintenant tout de suite. On a un Fear and Greed Index qui est très faible et du coup qui indique que les gens ont peur. Bah évidemment, là maintenant tout de suite, c'est moche, mais tu reviens dans 2 mois, dans 3 mois, bah peut-être que ça aura changé, peut-être qu'on se retrouve de nouveau à 60K et peut-être qu'on a de nouveau un indicateur plus sympathique. Bon, maintenant on peut commencer directement sur le sujet de Phantom. Du coup, Phantom, la dernière fois que j'en ai parlé, enfin plutôt la première fois que j'en ai parlé, c'était le 19 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, petit dézoom, juillet, tac. Ah oui, le 18, 19, non, juin, attends. On va être fair, on va quand même prendre le 19 juillet 2021. Exactement, on était à 0,19 $. Et là maintenant, on est à 2,92 $. Du coup, 2,92 divisé par 0,19, on est actuellement sur un petit x15 en l'espace de 6-7 mois. Rien de bien exceptionnel, tu me diras. Moi, je te dis que c'était planifié. Bref, on va donc pouvoir attaquer cette vidéo de façon très sereine, hein, pour parler en fait de ce qui va venir sur Phantom et de pourquoi je pense et je suis même d'ailleurs convaincu qu'on va aller taper beaucoup plus haut et surtout je pense qu'on va pouvoir aller se taper les prochaines places du classement, notamment on va pouvoir se positionner un petit peu comme un Avalanche ou plus tard comme un Solana, pas encore tout de suite, hein, on n'est pas encore assez gros, on n'a pas encore assez de traction, mais je pense qu'à terme on est clairement sur une blockchain qui va se positionner dans le top 10 parce qu'elle a vraiment énormément de choses pour elle. Du coup, petit tour des catalystes qui vont arriver. Il y a André Cronje. André Cronje, c'est le mec qui a inventé Yearn Finance et Keeper, des géants dans la DeFi. C'est les premiers trucs. Yearn Finance, c'est le premier véritable protocole de DeFi, truc très connu. Et Keeper, c'est. En vrai, je serais pas capable de t'expliquer moi-même là maintenant tout de suite comment ça fonctionne ni à quoi ça sert. Du coup, je vais pas le faire. Mais c'est un gros protocole qui permet de faire pas mal de choses et qui permet en gros de payer des gens en crypto-monnaie pour des tâches. Ça permet également de gérer, comment dire, ça permet également de gérer des systèmes d'arbitrage et tout ça. On va pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. C'est juste que ce bonhomme là c'est un génie dans la DeFi et qui pèse vraiment dans le game. Ce bonhomme là il a une idée et il est en train de développer quelque chose sur Phantom, ça s'appelle le VE Sui. Alors le VE 3.3 en français, hein, évidemment parce qu'on est français, même si parfois je parle un petit peu en anglais, un détail. Et ben le VE 3.3, en fait c'est une référence à 2 protocoles qui existent déjà. Le système VE qui veut dire vested, c'est quelque chose qui a été inventé avec Curve, qui permet en fait de bloquer ses jetons pendant une certaine période en échange de recevoir, de recevoir des frais qui sont générés par le protocole pour lequel on va bloquer les jetons. Et le 3,3, chose qui si tu ne connais pas encore, c'est une référence à Olympus DAO. Et plus qu'une référence à Olympus DAO, c'est tout simplement le cas le plus bénéfique dans la théorie des jeux qui a été mise en place par Olympus DAO et qui a été reprise avec les nombreux forks de Home. Voilà, Monsieur Cronje, il a une super idée, il va mixer les deux et il va s'arranger en fait pour bloquer, si tu veux, le capital pour bloquer en fait le capital clairement d'un équivalent à Olympus et pour faire ça sous la forme de NFT. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais sache juste que c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. Et ça va être distribué, en fait, ça va être des NFT qui vont être distribués aux 20 plus gros protocoles dans la blockchain Phantom. Du coup, comment on détermine le plus gros protocole? C'est simple, c'est celui qui a le plus de TVL, Total Value Locked. Voilà, les 20 plus gros protocoles vont recevoir ces NFT là et vont pouvoir en fait avec ça diriger directement
les émissions en fait du protocole qu'il est en train de créer, et ça va permettre en fait d'être un super catalyste, parce que ça permet vraiment en fait, tout le monde là en ce moment est en train de prendre position sur ces protocoles là, si tu veux, pour avoir une part du gâteau, à voir après comment les protocoles vont les distribuer, ce que ça va donner. En tout cas moi je trouve que c'est un truc très très intéressant. Ensuite, on a la BTC Miami. Et oui, tous les ans, ils font une ou deux ou plusieurs conférences. Je sais jamais, en général, il y en a plusieurs. The North American Bitcoin, ouais, je crois que c'est ça. The North American Bitcoin Conference. Et ben ça, c'est quelque chose de très très cool. C'est un événement là où tous les ans, les gens se réunissent pour parler du Bitcoin. Il y a plein de bonhommes qui gueulent, qui font des trucs marrants. Si tu avais vu l'année dernière, il y avait un mec qui a gueulé Bitcoin, je sais plus quoi. Et le cours s'est pété la gueule, un détail. Ça arrive à chaque fois qu'il y a la BTC Conference. Hein. À force, c'est même plus marrant, c'est presque prévisible. Du coup, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Et ben, on a Harrier. Harrier, c'est un bonhomme qui a énormément d'influence sur le réseau Phantom. C'est le gars qui a permis en fait à Phantom d'être sponsorisé par la F1, en tout cas d'avoir son logo sur une des F1 qui a roulé il n'y a pas si longtemps que ça au Grand Prix de Formule 1. Je t'avoue, je m'y connais pas trop en sport et ni en sport mécanique, du coup je vais pas trop pouvoir te renseigner là-dessus sur comment ça se passe tout ça, mais en tout cas ça a permis d'avoir énormément de sponsorship. C'est également le mec qui a débloqué le palais à Abu Dhabi pour faire la conférence de Phantom. Bref, c'est un mec qui pèse dans le game, et c'est également le mec qui gère le protocole Tom Finance depuis quelques mois. Je pourrais pas te dire exactement combien. Du coup, ce bonhomme là, il a une place et il va faire une conférence, et en plus de ça, il a un invité surprise. Il y a beaucoup de spéculations sur qui c'est que ça peut être. Personnellement, je pense que ça va être... il y a tellement de choses, en fait, je vais même pas donner, je vais même pas spéculer là-dessus, en vrai, ça vaudra pas le coup. En tout cas, ça arrive ce soir, 19h. Ce soir, le 19/01/2022, il y a un événement. Du coup, il va y avoir sûrement une annonce. Il y a de très bonnes chances qu'il y ait une annonce. Petit catalyste bien sympathique. Ensuite, on va passer à la Total Value Locked au niveau de la blockchain. Et oui, si tu ne le sais pas, en termes de total value, on est passé 5ème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé la place à Solana. Et oui. Et comment ça se fait? Alors, tout simplement parce que la DeFi sur Phantom, c'est une des meilleures DeFi de toutes les blockchains confondues, hein, on va pas se mentir. Tu payes quasiment pas de frais, c'est instantané, les protocoles sont trop bien. On va les voir tout à l'heure, les protocoles. 3 protocoles principaux que je te recommande vraiment d'essayer. Pas forcément d'utiliser si c'est pas ton délire la DeFi, mais au moins d'aller les checker, de regarder un petit peu comment ça fonctionne, histoire de te faire ta petite idée. On verra également vite fait dans la vidéo comment tu peux bridger sur Phantom, parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ok, du coup sur la partie TVL, on a donc une TVL en fait qui est un market cap sur TVL, pardon, qui va être beaucoup plus faible, et donc qui est signe, tout simplement que le marché est pas encore aussi développé qu'il pourrait l'être sur Phantom par rapport à Solana. Ça veut dire qu'on est largement sous-évalué. Clairement, il te suffit de regarder, on a plus de TVL que Solana, alors qu'on est à une évaluation, donc par exemple pour Solana à 43 milliards, alors que sur Phantom, on va être sur une évaluation à 7 milliards. Imagine, il y a autant d'argent bloqué sur Phantom que sur Solana. Non, il y a même plus d'argent bloqué sur Phantom que sur Solana. Je prends pas en compte les borrows tout simplement parce que ça n'a pas de valeur. Sinon, ça va un petit peu équilibrer les choses. Voilà. Du coup, est-ce qu'on est sous-évalué? Moi je te le dis, oui, on est sous-évalué par rapport au potentiel de Phantom. Je l'ai également démontré dans la vidéo d'hier qui était sortie, là où je faisais une analyse fondamentale et je montrais comme quoi SpookySwap, SpiritSwap, les deux exchanges principaux de Phantom étaient également largement sous-évalués. Du coup, très bonne position pour Phantom à ce niveau-là. On va pouvoir grappiller des places, et entre nous, Avalanche, on est à 20% de taper Avalanche, je pense que ça va se faire dans pas si longtemps que ça, tu vois. C'est quelque chose de très probable. BSC dans un petit peu plus longtemps, Terra dans un petit peu plus longtemps, mais je pense clairement que c'est des positions qu'on va pouvoir atteindre quand tu vois que tout simplement si on fait un x2, on va pas faire un x2 en TVL, mais on va déjà augmenter une bonne partie, tout simplement parce que la majorité des fonds sur Phantom sont utilisés dans la DeFi. Phantom, c'est la chaîne de la DeFi, voilà. Finance décentralisée, si t'as pas la ref. Du coup, on va juste voir vite fait 3 protocoles qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'utilise personnellement. La première chose que tu dois savoir, c'est juste comment bridger sur Phantom. Simplement parce que si tu n'as pas d'argent sur Phantom, tu peux pas faire de trade sur Phantom. Du coup, c'est tout simple, tu vas sur SpiritSwap. Je te mettrai le lien en description si je suis gentil et surtout si j'y pense.
Et ensuite, tu vas donc sur la partie bridge. Tu dis que tu viens de telle blockchain, que tu veux aller vers telle blockchain, et tu lui dis j'ai envie de bridger tel jeton et une certaine quantité. Tu appuies sur le bouton, génial, tu valides ta transaction. Qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer tes fonds à travers un software qui s'appelle, un DApp, une application décentralisée, ouais, ça claque dans le nom. On va envoyer ça à travers un multi-chain, comme ça s'appelle, et on va tout simplement te retransférer donc sur la blockchain Phantom les fonds que tu as envoyés d'une autre blockchain. Ça peut te permettre de rentrer sur la blockchain Phantom de façon très très facile. Également, si tu es sur Binance, tu peux directement envoyer du Phantom sur la blockchain Phantom. Je crois que c'est pareil depuis pas longtemps sur FBX et sur d'autres plateformes. Ça commence à se démocratiser, ça commence à être beaucoup plus facile. On va commencer par parler de SpookySwap. SpookySwap, c'est l'exchange décentralisé qui est leader sur Phantom. C'est-à-dire tout simplement que c'est celui-ci sur lequel il va y avoir le maximum de liquidité et sur lequel c'est le plus simple de faire des trades. Tu viens, tu débarques, tu dis j'ai 100 fantômes, donne-moi du BOO, ok, BOO ça va être le token de l'exchange SpookySwap, il va te faire un prix, il va te dire ok, pour 100 FTM je peux te donner 8,84 BOO, tac, tu valides ta transaction. Fonctionnement exactement similaire à ce qu'on va avoir dans un Uniswap V2. Pas Uniswap V3, Uniswap V3 c'est quand même un autre délire, beaucoup plus compliqué. Faudrait vraiment que je m'amuse à décortiquer un petit peu ce qui se passe au niveau d'Uniswap V3. Je sais que c'est un petit peu moins utilisé en ce moment. Il y a beaucoup de complexité, il y a les frais au niveau d'Ethereum. Bref, pour le moment c'est un petit peu moins utilisé, peut-être que ça prendra un petit peu plus loin. En plus il y a une licence derrière Uniswap V3. Du coup tout le monde peut pas s'amuser à forquer le truc derrière comme ça. Ouais, c'est particulier, c'est quelque chose qui s'était pas encore fait jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qu'on verra bien. Oui, je m'écarte un petit peu du sujet. Du coup, c'est un DEX tout simplement qui va te permettre de provider de la liquidité. Par exemple, toi, tu vas venir débarquer, tu vas dire, écoute, moi j'ai envie de faciliter les trades, mais j'ai surtout envie de gagner de la thune, parce que c'est ça la raison principale pour laquelle les gens vont fournir de la liquidité. Ils vont venir, ils vont dire écoute, je veux bien prêter du FTM BOO, du coup c'est une paire, un Liquidity Provider Token, et en échange de ton prêt d'argent pour faciliter les trades, tu vas être récompensé en fonction d'un APR. L'APR actuel, ça va être 42,4%, c'est-à-dire que tu vas générer 42,4% de profit, majoritairement en BOO, minoritairement en frais sur ta paire, et ça va être redistribué tous les jours, en temps réel, instantanément, tu peux claim quand tu veux, claim pour récupérer tes rewards. Il y a également un autre système qui va te permettre de bloquer tes BOO pour générer des intérêts. Là, tu vas également pouvoir donc choper 30% d'intérêt sur tes BOO, juste en les bloquant sur ce système-là. À savoir que ça fonctionne de façon exponentielle, vu qu'on est sur un système de blocage qui va compounder. Eh oui, on fait des trucs plutôt cool sur Phantom. À partir de là, tu peux tout simplement bloquer du coup tes BOO. Enfin, bloquer, c'est un grand mot parce que tu peux les récupérer quand tu veux. Et en plus de ça, récupérer d'autres monnaies. Par exemple, si tu vas bloquer ton XBOO sur le LQDR, tu vas générer donc 32% de BOO plus le delta, du coup 12% de LQDR sur tes BOO que tu vas venir bloquer. Ça peut être très intéressant en fonction du move que tu as envie de faire. Tu peux également générer du FTM directement. La majorité des gens choisissent de faire ça, comme tu peux le voir. Voilà. Fonctionne très bien. L'interface est très très clean. Encore plus quand elle est en dark mode. On va changer ça tout de suite. Voilà, pour tes petits yeux. Vraiment très très propre. Franchement, c'est le meilleur DEX que j'ai jamais utilisé. Et il y a pas longtemps, je suis retourné sur PancakeSwap, j'ai vu l'interface, j'étais là, mais les gars, vous avez fucké le truc. Genre, c'était trop bien avant. Vous avez fait n'importe quoi. Non, là, franchement, en termes d'interface, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi propre. Ensuite, SpiritSwap, qui est un autre pari sur la blockchain Phantom. L'objectif de SpiritSwap, si tu veux, ça va être de se rapprocher d'un Curve. Curve avec le VE-CRV et évidemment la concurrence avec Convex qui essaye de voler les jetons CRV. Enfin, qui essaye de s'accaparer plutôt, on va pas dire voler, on utilise les bons termes s'il te plaît. Du coup, c'est également un exchange décentralisé, mais un exchange décentralisé qui va tendre vers une DAO, c'est-à-dire que les gens qui possèdent des spirits, les jetons du protocole, vont pouvoir le bloquer et l'allouer vers certaines pools, donc les pools de liquidité, qui vont permettre au final de réguler l'émission des spirits. Je viens de réfléchir et la phrase que je viens de dire, en fait, si t'es pas dans la TI, à mon avis, t'as absolument rien compris. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo détaillée là où je fais les petits dessins et tout pour te montrer comment ça fonctionne. Quelque chose que je pourrais faire dans les prochaines vidéos, évidemment.
Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça, juste que c'est très très pertinent d'utiliser ça et que ça peut être un pari si tu veux de miser sur Spirit Swap un petit peu comme le curve en fait de Phantom. Voilà, c'est pour ça que ça peut être très intéressant. Ensuite, deux remarques sur Spirit Swap. Déjà, ça fonctionne avec un système également là où tu peux bloquer donc tes jetons Spirit, sauf qu'ici tu vas bloquer tes jetons pendant une certaine durée. C'est pas comme Spooky Swap là où tu viens, tu dis j'ai envie de reprendre mes jetons, je les reprends. Non, là c'est plus compliqué que ça. Tu dis t'as envie de reprendre tes jetons, ah bah non, tu les as bloqués pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, tu ne peux pas les récupérer. Mais par contre, tu vas générer du revenu directement sur tes jetons Spirit que tu as bloqués en fonction du délai pendant lequel tu l'as bloqué et du trafic qu'il va y avoir sur le Spirit, notamment du volume d'échange. Un autre point à noter, c'est que Spirit, pour le moment, ils ont une interface qui est très jolie, mais qui en termes de fonctionnement, elle n'est pas exceptionnelle. Ils sont en train de tendre vers quelque chose qui ressemble un petit peu plus à Spooky Swap pour avoir un truc beaucoup plus simple à utiliser. J'ai également pas mentionné le fait qu'ils ont un Ape Mode qui te permet d'utiliser du leverage directement sur la blockchain, chose qui n'existe, je ne crois, pas beaucoup ailleurs. C'est un partenariat avec Daniel Sesta et Spell. Très très sympathique ce qu'ils font, et une fonctionnalité Zap qui te permet de transférer directement un jeton en une pool de LP en une seule transaction. Plutôt cool, ça se fait pas partout. On va donc maintenant parler, on a parlé un petit peu du curve de Phantom, hein. Maintenant on va pouvoir parler du CVX, du coup le Convex Finance je perds mes mots, le CVX de Phantom. Du coup, ça va être Liquid Driver, un Liquid Driver qui a un fonctionnement un petit peu différent. Également, je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet, tellement c'est complexe à utiliser. Pas complexe à utiliser, mais complexe à comprendre comment chacune des mécaniques de ce système va fonctionner. Pour obtenir du Liquid Driver, il n'y a qu'une seule façon de l'obtenir, c'est tout simplement... il y a deux façons de l'obtenir, soit tu l'achètes, soit tu le farmes. Ok ? Un petit peu comme sur Spooky, comme sur Spirit. Sauf que la chose qui est très intéressante, c'est qu'ici, donc soit tu vas venir buy LQDR, du coup tu vas venir acheter du LQDR, soit tu fais donc avec ton wallet, soit tu peux acheter directement avec une credit card. Et oui, on est en 2022, la DeFi évolue. Soit tu vas donc pouvoir l'obtenir directement en allant dans une farm et en bloquant des liquidités, par exemple du Spirit FTM. Donc c'est une paire sur l'exchange Spirit directement pour générer 93% d'APR, donc directement en LQDR, le jeton du protocole. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que LQDR te permet de bloquer le LQDR directement pour obtenir en fait des intérêts sur ton LQDR, de la même façon un petit peu que Spirit Swap, là où tu vas pouvoir le bloquer jusqu'à une période de 2 ans pour générer le maximum de yield, ici 89% à l'année. Plutôt sympathique. Maintenant, le fun fact et la chose exceptionnelle de Liquid Driver, c'est tout simplement que tu vas pouvoir bloquer des spirits, mais garder... Je m'en mêle. Le truc génial sur LQDR, du coup, ça va être que tu vas pouvoir leur passer tes spirits, ils vont les bloquer, toi tu vas récupérer des Lean Spirit, ce sont donc des jetons qui sont bloqués, des Wrapped in Spirit, du coup ici Lean Spirit, et ces jetons là, si tu veux, tu vas pouvoir continuer de les échanger, mais tu vas pouvoir récupérer les frais de transaction, comme par exemple sur le InSpirit qui est totalement disponible sur Spirit Swap. Alors c'est un mindfuck assez complexe, je pense, si t'es pas du tout habitué à la DeFi. C'est pour ça que je me verrais bien faire une vidéo pour expliquer un petit peu ça plus en détail. Parce que tu vas récupérer en fait directement les InSpirit sans être bloqué, parce que tu vas pouvoir en fait les échanger. C'est une forme de liquidité qui est beaucoup plus facile à gérer. Ça te permet en fait de ne pas bloquer ton argent pendant 4 ans et de pouvoir t'en servir plus tard. Voilà. Il y a plein de partenariats, plein de choses comme ça qui sont en train de se faire. Et en fait, en faisant ça, eux vont réussir le protocole Liquid Driver, si tu veux, il va obtenir une quantité énorme de InSpirit, ce qui va leur permettre de voter sur les pools. Par exemple, ici, tu peux voir, donc là, ça c'est le vote qu'ils ont. À l'heure actuelle, ils ont 30% des InSpirit en circulation et ils sont utilisés directement. Non, il devait en avoir plus, hein. Mais là, il y a 30% des InSpirit, donc des spirits qui sont bloqués en circulation, qui sont utilisés directement pour booster la pool principale de LQDR.
voilà pour le fonctionnement. Je pense qu'on pourrait vraiment faire une vidéo en détail. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, dis-le moi dans les commentaires. Sur ce, eh bien, on arrive à la fin de la vidéo, un petit peu plus compliqué que ce que j'ai déjà fait d'habitude, je le reconnais moi-même, hein. Et je suis pas forcément allé dans tous les détails au niveau de SpookySwap, de SpiriSwap et de Liquid Driver qui sont pour moi les 3 protocoles principaux de la blockchain Phantom. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, un commentaire et je vais regarder pour faire quelque chose. N'oublie pas qu'on a mis en place un Discord dans la description, c'est le premier lien. Sur celui-ci, on va discuter directement de NFT principalement parce qu'a priori les gens s'intéressent beaucoup aux NFT en ce moment et de DeFi. Si tu t'intéresses également, je suis le premier à avoir envie de discuter de ça. Voilà, tu peux nous rejoindre tout simplement en cliquant sur le petit lien. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!